وقل رب زدني علما. Notez que salamatul qalbi, la pureté du cœur, c'est le caractéristique de tous les prophètes et les messagers. Le cœur saint, le cœur pur, c'est le critère, le caractéristique de tous les prophètes et tous les messagers. Allah Azza wa Jalla, il nous a dit quoi concernant les prophètes et les messagers? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les suivre. Donc si eux, ils ont un cœur pur, qu'est-ce qui doit se passer? Bah, si on les suit, nous aussi, on doit purifier notre cœur. Allah nous a dit de les suivre. Et il a dit au prophète, Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Suis le chemin de Ibrahim alayhi salam. Dans un autre verset, Allah nous a dit, Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Le prophète alayhi salam, c'est un excellent modèle pour lui, pour vous. Suivez-le. Il a dit aux Juifs, hein, فاتبعوا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن. Il a dit aux Juifs et aux chrétiens, suivez le prophète dont Allah il a écrit, il a donné ses critères dans l'évangile et dans la Torah. Suivez-le. C'est qui? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celui qui a le cœur le plus pur de tous les êtres humains. Donc si tous les prophètes et tous les messagers, ils ont un cœur pur, saint, donc nous, si on les suit, automatiquement, on doit purifier notre cœur nous aussi. La preuve, dans la sourate 37, verset 83 et verset 84. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Allah Azza wa Jalla, il a dit concernant le prophète Ibrahim, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. C'est un verset avant où Allah il parlait de prophète Nuh alayhi salam, et Allah il a dit parmi ses adeptes, ceux qui ont suivi la religion de Nuh alayhi salam, il y a le prophète Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Allah l'a dit, إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ce Ibrahim, il est venu à Allah avec un cœur saint. Allah l'a dit, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. Et Ibrahim, c'est un adepte de la voie du prophète Noé. Il suit le même chemin, qui est l'unicité d'Allah. Et ce Ibrahim, alayhi salam, il est venu à Allah avec un cœur saint. Très important, ça. Ensuite, il y a un hadith qui a été rapporté dans la silsila sahih de Cheikh Albani, numéro 3228. Un hadith authentique. Il y a un hadith authentique qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez la capacité d'apprendre la dua par cœur, wallah, il n'y a pas mieux. Car là, c'est la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rapporté par plusieurs, par l'imam Ahmed, par Tirmidhi, par beaucoup. Le hadith, c'est quoi, ce hadith-là? Écoutez bien. Comme je vous ai dit que un cœur saint, c'est le critère des prophètes, non? J'ai cité un verset, là, on va citer un hadith. Il y a deux versions. La première version, c'est que le prophète, dans ses prières, il faisait cette dua, dans la prière, tellement elles sont importantes. Soit quand il fait le tashahhud, ou bien quand il est prosterné, il faisait cette invocation-là que je vais vous dire. Vous avez compris ou pas? Ensuite, il y a une autre version où il conseille un compagnon. Et c'est cette version-là qu'on va voir nous. Et c'est la même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Shaddad ibn Aus. Il y a un compagnon, il s'appelle Shaddad ibn Aus, radiyallahu anhu. Le prophète a dit, ô toi Shaddad, fils de Aus. Idha ra'ayta an-nas, lorsque tu vois les gens, quand tu vois les gens, quand tu vois les gens, ils accumulent, ils amassent l'or et l'argent, quand tu vois les gens, ils se précipitent derrière la dunya pour amasser le plus d'argent, faktaniz, toi, accumule, haoula il kalimat, c'est dua là que je vais te donner, toi. Si les gens, ils accumulent l'argent, ils accumulent, toi, accumule cette dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Allahumma, ô toi, Allah, inni as'aluka thabata fil amri. Allah azza wa jal, je te demande la fermeté dans mes affaires. C'est-à-dire que je sois ferme dans le dîn. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri.
Allah, je te demande la fermeté, que je sois ferme dans ma religion. Je reste sur la religion jusqu'à la mort. Donc le prophète, alayhi salam, malgré que c'était le plus pieux, mais il implorait Allah qu'Allah ne dévie pas son cœur, qu'Allah le raffermisse sur la religion jusqu'à la mort. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Ça c'est un. Wal azimata ala rushdi. Wal azimata. Et je t'implore, je te demande la détermination. C'est-à-dire dans le bien. Quand tu prends la décision de faire quelque chose, va jusqu'au bout après. Faut pas. Wal azimata ala rushdi. Wal azimata ala rushdi. Je te demande la détermination dans le bien. C'est-à-dire, c'est pas à chaque fois tu veux passer un cap, tu retournes en arrière. J'y vais. Non, vas-y, attends après. C'est quand tu sais que c'est du khayr que tu vas, sois déterminé, vas-y, après. Ne va pas un pied en avant, un pied en arrière, un pied en avant, un pied en arrière, non. Quand tu es déterminé dans quelque chose, que ce soit dans le dîn ou dans la dunya, si tu sais que c'est halal, vas-y, fonce et place ta confiance en Allah. Fais salat istikhara, consulte, mais il ne faut pas être un psychopathe. Ouais, mais tu veux faire trop de calculs. Non, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Il y a un commerce, un exemple. Voilà, tu as fait salat istikhara, tu as demandé, tu as fait toutes les causes. Et tu vois qu'il n'y a rien de bizarre, fonce, arrive. Après, tawakkal ala Allah. Ça marche pas, mais il faut arrêter d'être toujours hésitant. J'avance, non, mais je suis pas sûr, non, mais non, toi, jamais tu vas vers l'avant. Toujours, tu stagnes ou tu recules en arrière. Le musulman, quand tu prends la décision, fonce vers l'avant, après. C'est clair ou pas? Wa as'aluka, ça c'est le deuxième. Vous avez noté? C'est bon, Fouad? Wa as'aluka mujibati rahmatika. Allah, je t'implore, hein, de me faciliter tout ce qui incite à ta miséricorde, tout ce qui peut m'apporter ta miséricorde, toute chose qui peut tirer ta miséricorde vers moi, tout acte de bienfaisance, hein, toute incitation qui peut m'apporter ta miséricorde. Wa azaima maghfiratika. Allah, d'accord, et toute chose, le commandement de ton pardon. D'accord, hein, le fait, ça revient au même. D'accord, le commandement de ton pardon, quand tu veux faire tauba, ne dis pas attends, après, prends la décision, fais tauba, toute chose qui peut être une cause pour qu'Allah il te pardonne, bah tu dis Allah, facilite-moi toute cause qui peut m'apporter ton pardon. Ensuite, le prophète il a dit wa as'aluka shukra ni'matika. Allah, j'implore que je sois un serviteur reconnaissant, j'implore ta gratitude, que je sois reconnaissant envers les bienfaits que tu m'accordes, que je ne sois pas ingrat. Je t'implore que je sois un serviteur reconnaissant. Ça c'est important. Ça. Wa husna ibadatika. Et que Allah, je t'adore de la manière dont toi, Allah, tu souhaites qu'on t'adore. Je t'adore de la manière dont tu m'as recommandé. Je t'adore de la manière dont le prophète Mohammed alayhi salam nous a recommandé. Et je ne vais pas t'adorer d'une manière que tu ne veux pas, par les innovations, etc. Allah, je t'implore que tu me facilites, que je t'adore comme tu le souhaites. Wa husna ibadatika. Et moi, c'est ici que j'avais besoin. Le prophète, il a dit, wa as'aluka qalban salima. Allah, je te demande un cœur, de m'accorder un cœur saint. Wa as'aluka qalban salima. Allah, je te demande de m'accorder un cœur pur, un cœur saint. Parce que c'est la base. Wa lisanan sadiqa. Allah, je t'implore que tu m'accordes une langue véridique, une langue sincère, qui ne ment pas, qui n'insulte pas, une langue qui dit la vérité, une langue qui t'évoque, une langue véridique, qui ne trahit pas ses promesses, qui ne donne pas des promesses et il fait le contraire de ce qu'il a promis. Accorde-moi une langue véridique. Wa as'aluka min khayri ma ta'lam. Allah, je t'implore tout bien que tu connais et que moi je connais pas. Tout bien que tu connais, bah facilite-moi à le faire. Wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam. Allah, je me refuge auprès de toi contre tout mal que tu connais et que moi je connais pas. Préserve-moi de tout péché, de toute chose haram, que toi, Allah, tu en aies connaissance et que moi je connais pas.
وأستغفرك لما تعلم. Et Allah, je te demande pardon pour des péchés que j'ai faits, que même moi je ne sais pas et que toi tu sais. Je te demande pardon, Allah. Pardonne-moi les péchés que j'ai commis en connaissance de cause, ou bien des péchés que j'ai commis, je ne sais même pas que ce sont des péchés. Allah, pardonne-moi tout ça. Innaka anta allamul ghuyub. Car toi, Allah, c'est toi le connaisseur de l'invisible. Une dua extraordinaire. Wallah, si le dars on s'arrêtait simplement sur la dua, là, ça suffit.